Yo, bien au bof les potos, petite vidéo très rapide aujourd'hui pour vous parler, pour vous faire une réaction à l'interview de Kylian Mbappé chez Mouloud Achour. Je suis en compagnie de Franck. Salut Franck. Salut les gens. Bon, alors on a regardé l'interview avec les potos sur Twitch. On était en live sur Twitch, on a regardé l'interview avec tout le monde. Et donc toi Franck, quand t'es arrivé, t'as dit j'ai vu l'interview, enfin j'ai vu le début et ça m'a suffi. Et moi, ouais, ça, ben... et moi je t'ai dit, tu peux pas critiquer un truc sans avoir, tu peux pas vu, tu peux pas connaître les questions, les réponses sans avoir vu l'émission. Mais comme je t'ai expliqué, dans la langue française, il y a la différence entre avoir vu un truc ou avoir vu une partie. Tu peux avoir vu une partie d'un film, ne pas l'avoir fini, mais tu l'as vu quand même. Donc, moi, et comme j'ai dit avant le truc, on savait déjà, mais même quand tu sais un truc, comme on dit souvent, t'as beau... c'est quoi l'expression là déjà? Non mais... savoir un truc, mais t'es quand même déçu. Donc, j'ai vu un début, ça m'a donné une idée. Et moi, je me suis dit... mais ils ont pas fait dans la langue de bois, il a posé des questions quand même. Les réponses, c'est de la langue de bois. Et même lui, comme il ne le repousse pas dans ses retranchements, c'est ce que je voulais, moi. Il y avait trois axes sur lesquels, et je ne pense pas être le seul, beaucoup de gens voulaient l'entendre. Et sur le capitanat, voilà, les réponses, elles sont fluides, ne disent pas vraiment la vérité. Tout le monde connaît un peu bien comment ça s'est passé, mais bon, il le remixe à ça. Comment ça s'est passé? Il lui a demandé, Kylian, il a quand même dit, c'est pas que je veux le défendre, mais moi je pensais, je dirais pas que j'ai eu toutes mes réponses, mais il a pas fait dans la langue de bois. Mouloud, il a posé les questions. Kylian, il a même dit que Griezmann était légitime. Et après, il a été jusqu'à dire, les gens pensaient que Kylian allait tout casser, et il a expliqué le pourquoi du comment il allait rien casser et le respect qu'il avait pour l'équipe de France. Mais on a le droit de ne pas le croire quand on sait qu'il a fait un caca nerveux par rapport à que c'était pour une passe que Giroud ne l'avait pas fait. Giroud s'était plaint auprès de la presse qu'il y a des gens qui sont égoïstes. Il a eu besoin d'aller devant les journalistes pour dire ça. Donc ce mec-là va me faire croire qu'on ne lui aurait pas donné au brassard, il n'aurait pas fait du cinéma. On est libre de ne pas le croire. Moi, je ne le crois pas. Bah, soit t'as pas les questions et l'intervieweur fait pas son boulot, soit il pose les questions et c'est Kylian le menteur. Dans tous les cas, t'es pas content alors. Mais je pratique le mec, je suis désolé, Mbappé il a fait que ça. C'est comme quand il fait un caca nerveux, qu'on utilise son image, vous vous rappelez, pour la campagne d'abonnement. Alors qu'on utilise les matchs de tout le monde, Zahir Emery, etc. Lui, il fait un caca nerveux. Et comment tu veux que ce mec-là, on puisse encore le croire? Il passe son temps à dire tout et son contraire. Bah dans ce cas-là, ça m'étonne pas que tu dises, parce qu'il faut quand même le faire pour dire, c'est pas question de les défendre. Là, on donne nos avis. Mais avant même, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'avant que l'interview commence, tu dis, j'ai vu le début, ça m'a suffi. Donc, je t'ai expliqué pourquoi. Je te prends encore le même exemple. Je te prends l'exemple. Quand tu es sur YouTube, à force de regarder un contenu, tu connais un peu l'idée de la chaîne, l'idée du mec qui te parle. Donc c'est le style Mouloud Achour qui te convient pas. Voilà, quand j'ai entendu ça, je dis, vas-y, je vois déjà, il va pas le pousser, franchement, les questions vont être... Mais même s'il avait posé les questions, tu dis que de toute façon, Kylian, tu le crois pas. Tu le crois plus. Donc même s'il avait posé... Déjà, pour moi, il a quand même posé pas mal de questions intéressantes. Mais même, quand bien même, il y a des questions que t'aurais voulu que tu n'as pas eu, t'aurais pas cru les réponses. J'ai un problème avec le mec qui interview. Il est pas méchant, comme j'ai dit. Je le préfère dans d'autres contextes. J'ai aimé avec Norman Ridus, avec. D'accord. Mais les réponses, de toute façon, tu les crois pas. Les réponses, il y a certains mais moi ça m'intéresse pas quand il te parle de sa vie privée. Ouais, non, mais ça a pris 2 minutes. Non, il a pas. Les gens qui s'intéressent, je respecte, mais moi ça m'intéresse pas. Non, mais ça a pris 2 minutes. Ils ont parlé de vraies. Mouloud, il a posé des vraies questions. Il a notamment parlé du fait qu'il soit pas allé au déplacement en équipe de France. Ouais, la réponse elle est bidon. Quand je dis c'est ça le problème, c'est soit les réponses ne sont pas. Elle est pas bidon. Il a dit j'ai vu avec le coach, c'était carré avec le coach. Le coach, j'ai même appris que le coach lui avait dit va dans un endroit où il y a personne. Après il a fait le mec humble en disant c'est pas vrai, mais en disant ouais je suis Kylian, il y a pas d'endroit où je serais pas cramé. Et d'ailleurs, il y a une question aussi qu'on aurait aimé savoir. Comment ça se fait que tu es capitaine de l'équipe de France et tu te retrouves en Suède le soir où ton équipe joue? Bah, il a répondu, il a dit j'ai vu avec le coach. Il a même anticipé en disant finalement j'ai joué quand même. Il a dit j'étais pas à 100%,
Et après, il a dit j'ai joué quand même. Pour ceux qui vont dire oui, mais c'est pas normal parce que au final il a joué. Il a même dit lui-même. C'est pas normal. Est-ce que c'est une question ça? Non mais après c'est pas question. Non mais là on parle pas. Là on réagit à l'interview. Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'on a appris des choses ou pas? Toi t'as dit que c'était pourri avant même que ça commence. Maintenant si tu n'as pas les questions. Ok, mais même les réponses, de toute manière, tu les crois. Je veux dire encore une fois, j'ai vu une partie du truc, AZ. La question, justement, qui était centrale pour moi, quand j'ai vu déjà, quand il répond par rapport à ce qu'il a été fait en Suède, il répond vaguement, oui, machin, truc. Après, moi, je parle pas du truc du viol. Hein. Il a pas répondu vaguement. Il a dit, j'ai vu avec le coach. Et du coup, voilà, il a même dit finalement, j'ai joué. Il a dit qu'il était pas à 100%. Et justement, le coach, il dit le contraire. Je ne sais pas si tu as vu la conférence de Didier Deschamps. Il n'était pas au courant, il était surpris. Il est passé pour un con. Ils n'ont pas parlé de ça, donc il ment. Le coach, à quel moment le coach va valider que tu es capitaine de l'équipe de France et tu lui dis comme ça de but en blanc, je vais aller en Suède le soir où on joue? Non, parce qu'il n'était pas à 100%, il a expliqué. Il n'était pas à 100%, mais il joue avec le Real. Il l'a dit aussi. Ouais, donc moi, j'appelle pas ça de la langue de bois. Après, il a dit les choses. Et il a dit par rapport à la plainte, il a dit qu'il a été appelé ni par la police ni par personne, donc ça c'est bizarre. Moi de manière j'y ai jamais cru, mais bon, même Ronaldo, même des grandes méga stars, ils ont quand même été entendus par la police, et puis il y en a qui ont réglé leurs problèmes, soit ils ont réglé le problème soit avec de l'argent soit avec autre chose. Lui, il a pas été appelé, donc bizarre cette histoire. Et il a même dit, quand même pour un gars qui, tu sais, où on apprend rien, comme tu dis, il a dit des choses sans qu'on lui demande. Il a quand même été jusqu'à dire, j'ai passé la soirée avec une personne, c'était pas la personne qui a plainté. Tu vois, je veux pas rentrer là-dedans. Oui, bon, alors revenons au foot. Qu'est-ce qui t'a pas plu? Qu'est-ce qui t'a manqué? Ah, mais comme moi j'aurais aimé avoir des vraies réponses. Comme je t'ai dit, au-delà des questions de Mouloud qui sont un peu, voilà. T'aurais voulu que ce soit qui l'interviewe? Genre Moulina? Molina ou même quelqu'un a dit que, tout à l'heure en rigolant, mais bon, certains m'ont dit que comme il lui aussi le critique comme je le critique, et on ne le critique pas pour le critiquer, il y a des comportements. Moi, je sais pas comment vous n'arrivez pas à comprendre. Quand, par exemple, quand il est en conf de presse, là, qu'il attaque le PSG gratuitement, alors qu'il dit au début du truc, je ne veux pas parler du PSG. Et il parle pendant je sais pas combien de temps. Et maintenant, il veut nous faire croire qu'avec moi, honnêtement, nous, on est là pour réagir à l'interview. Est-ce que c'était une interview enrichissante? Est-ce qu'on a appris des choses? Maintenant, je peux pas défendre Mbappé sur ce que tu dis. J'avoue qu'il y a des déclarations qui m'ont énervé. Et bon, on va pas. Après, l'interview n'allait pas forcément porter là-dessus parce qu'il y a tellement de choses à voir avec. C'est pour ça que je te dis qu'en gros, sur son émission, il y a 3-4 réponses. Il y a des choses sur lesquelles quand il a subi le truc de racisme, on en avait parlé. Il me semble dans un truc de foot. Ça, évidemment, il y a personne qui va dire qu'il est d'accord avec ça. C'est inadmissible parce que tu as raté un penalty. Moi, là où je l'ai dû critiquer, l'homme, je m'en fous. Comme je l'ai dit, je m'en fous de sa vie amoureuse, ses parents, etc. Ça le regarde. Ils n'ont pas parlé de ça dans l'interview. Ils ont parlé. Je dis, ouais, et à un moment donné, il parle de ça. Oui, à un moment, vite fait, oui, bah, parce que. Il lui parle de ça. J'ai dit ça m'intéresse pas, ces trucs. À un moment donné, il a quand même dit qu'il aimait tellement son frère que s'il lui avait dit de rester à Paname, il serait resté. Toi, t'as dit que t'y croyais pas. Donc, quand t'as pas les questions, t'es pas content. Et quand t'as les réponses, t'es pas content. Non, je te pose une simple question. Un gars comme ça, qui, je me semble comme dans sa bande dessinée, il fait référence au Real. Quand il est petit, il a des photos du Real et il va renoncer à ce rêve-là pour son frère et on va le croire. Il a dit la phrase texto. Il a dit, j'aurais renoncé à mon rêve pour mon frère. Il a dit ça. C'est des conneries. Après, ça, c'est... Ouais, mais ça... C'est romancé, c'est un peu beau, mais on peut pas y croire. Il ment. Depuis qu'il a Monaco, il va jouer au Real. Il avait pas besoin de dire ça. Il avait pas besoin de dire ça. C'est un bon communicant. Il est très fort. Il sait ce qui va adoucir les gens. Quand il dit ça, il pense à son frère, la famille, etc. Après, il a comparé l'amour, l'accueil, la différence des pays, comme en Espagne, comment il l'accueille et tout, et à Paris, et il a pas dénigré, hein, il a dit qu'il regardait tous les matchs de Paris, que Paris c'était important pour lui, que voilà, et qu'il a comparé comment à Paris il t'aime, comment en Espagne il t'aime. Il a expliqué que les deux t'aimaient, mais de manière différente, et que bah forcément les gens sont différents, les supporters sont différents, les pays sont différents. Donc moi j'ai trouvé plutôt sympa l'interview. Toi t'as pas aimé? Je te dis, moi les réponses que je voulais, j'ai pas, soit il m'a pris pour un con, soit il a répondu à côté.
C'est ça qui me... Moi, je l'entends. On n'est pas obligé d'avoir le même opinion. De toute manière, je m'en doutais. Mais quand t'arrives dès le début, je me répète, mais quand t'arrives dès le début... Et je vais aussi répéter, je t'ai dit, j'ai vu un début du truc et je connais Mouloud. Mais comment tu peux critiquer un truc si t'as pas vu? Tu connais déjà les questions, les réponses. Tu fais exprès, AZ. On tourne en rond, là. Je viens de t'expliquer la langue française, la démo, pardon. Il y a une différence entre avoir vu et ne pas avoir vu un truc. J'ai vu une partie du truc et je me suis fait mon avis. Je suis quand même venu chez toi pour regarder. Si vraiment je ne voulais... J'ai été de bonne foi. Je me suis dit, OK, ne sois pas obtus. Regarde quand même le reste de l'interview. J'ai regardé le truc jusqu'à la fin. Et ça confirme mon avis. Mais t'avais déjà parlé... Mais t'étais déjà parti en j'aime pas, c'est de la merde. Dès le début. Parce que c'est Mouloud. Mouloud j'aime pas dans ce contexte-là. Et comme je dis... Même si c'était un autre, mais si c'était, attends, on parle pas des questions, on est toi et moi. Oui. Si t'as Mouloud, bon, d'accord, mais si c'était quelqu'un d'autre qui aurait quand bien même posé les bonnes questions que tu voulais, eh ben, les réponses, c'est un menteur. Non, pas toutes les questions, je viens de te dire. Et d'ailleurs, comme dit Drixigno, il ment ou il dit pas toute la vérité? Elle est bonne, celle-là. Ça, c'est les phrases de menteur, ça, Drixigno. Ça, c'est les phrases de menteurs et de politiciens, même, je précise. Je ne mens pas, je dis pas toute la vérité. En tout cas, un truc, moi, qui m'a interpellé, alors, je vais pas que le défendre. Moi, je parle de l'interview. Est-ce qu'elle était bien ou elle était pas bien? Ça me sidère que toi, dès le début d'entrée de jeu, t'étais parti bille en tête que c'était de la merde d'entrée. Je viens de t'expliquer pourquoi, on va pas reparler 50 fois, mais tu as décidé que tu ne voulais pas comprendre. Je t'ai dit, c'est comme quand je peux pas comprendre. YouTube, à force de pratiquer une personne, tu connais à peu près ce que tu je trouve que Mouloud a posé les questions. T'aurais peut-être aimé qu'il le relance sur certaines questions, qu'il le relance encore. Je veux dire, voilà, et je le savais déjà. Ouais, mais un journaliste, moi je pense, je peux me tromper, mais je pense qu'un journaliste se doit d'être plus ou moins neutre. C'est-à-dire que ces journalistes qui forcent, ils veulent leurs réponses trash, ils veulent leur drama. Mais à un moment donné, il pose une question, il a la réponse. Il était pas responsable, Mouloud, il est pas responsable des réponses. Il va pas forcer jusqu'à obtenir la réponse. C'est pas forcer. Justement, les grands journalistes et leur force, c'est que c'est ça qui rend l'interview intéressante. S'il n'y a pas de challenge, si le gars il vient juste... C'est vrai que le journaliste peut rendre l'interview intéressante ou non. Bah voilà, s'il vient juste, il laisse le gars débattre, voilà, ça donne une interview fade. Les grandes interviews dans l'histoire de la politique, c'est là où le gars il challenge, il le relance, vas-y, ouais, pourquoi tu dis ça, non. Mais un autre qui pose les bonnes questions, les réponses, si Kylian y répond, ben après t'arrives au fait que c'est un menteur. Comment on fait? Il y a des choses sur lesquelles il dit vrai, mais malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Je te dis, le problème, c'est que c'est contradictoire. On entend, quand il vient, il te parle du PSG, maintenant, il fait comme si le PSG, non, tout se passe bien, alors qu'on sait qu'en coulisses, c'est pas la vérité. C'est pareil, un truc qui me sidère, c'est quand il dit « je vais bien », il y en a dans les commentaires, parce que je rappelle qu'on était en live, ouais, non, il ment et truc, mais c'est quand même une dinguerie. Le gars, il te dit « je vais bien », non, tu vas pas bien. Genre, c'est Internet, ils ont décidé, tu vas pas bien, t'es en dépression. C'est toi qui parlais de ça la dernière fois. Je vous ai dit, laissez les gens tranquilles. Déjà, on ne force pas la compassion aux gens. Il y a des gens plus malheureux que Kylian. Ah non, on n'a pas parlé de compassion. Là, c'est les gens qui veulent, ils veulent. Si lui, il te dit qu'il va bien, c'est un menteur, il est en dépression. C'est eux qui forcent sur le truc de la dépression. C'est pas lui qui veut se faire plaindre. C'est pas lui qui a demandé à se faire plaindre, qui était en dépression. Oui, mais les gens ont pris ses sabots. On lui fait même dire des trucs qu'il n'est pas venu parce que le fameux conflit, il n'a jamais dit ça. Tout ça, c'est contre-productif. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais été dépressif. Les riolos qui disent, ouais, il est dépressif et tout le monde. Moi, on va pas rentrer là-dedans dans cette vidéo, mais juste pour dire, les pros Israël disent de eux-mêmes sans preuve que Kylian n'est pas allé au déplacement à cause du conflit parce qu'il prend parti pour la Palestine, donc ils le mettent les pro-israéliens ils le mettent dans la sauce. Donc moi j'ai décidé que la sauce me plaisait, donc sans preuve comme eux, je dis comme eux ils le font, ils le mettent dans la sauce me plaît, je la mange comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, mais maintenant dans l'interview, Kylian a quand même dit je peux pas dire. Je peux pas dire que c'est de son fait. Il ne va pas dire oui, j'ai décidé. Mais il a laissé planer le mystère. Tu connais.
Ben, il fait exprès. Ben, justement, moi, je ne trouve pas que c'est faire le jeu. En fait, vous ne le servez pas en faisant ça. Ah, Déjà, bah. ce conflit-là, Bah, voilà, il faut le laisser ah, dans le truc. mais il a laissé planer indirectement en disant je peux pas. Il a pas dit qu'une fois en plus, hein. Il a dit, et en rigolant, il a dit 2-3 fois, je peux pas dire. Ah, donc moi. Je peux pas dire, et il a dit le coach. Donc le coach, à moins que le coach, non. Donc, ah, pas, donc quand il ment, il y a des fois il ment, quand ça t'intéresse, quand ça te convient, il ment, et quand ça te convient pas, tu prends pour acquis ses propos quand ça te convient, quoi. Si tu veux, je te fais une synthèse du truc. L'interview pour moi elle est nulle. Ça te va comme ça? Non, bah ça, c'est bien ça le. Bah, de toute façon, on est là pour donner notre avis sur l'interview là. Voilà. Voilà, moi je te dis, donc tu veux absolument que je dise que je ne sois pas nuancé, j'ai essayé de nuancer, mais tu veux pas, mais je te dis si je dois faire globalement l'interview. Ah bah t'es arrivé d'entrée, il n'y a pas de nuance, t'es arrivé d'entrée de jeu, j'ai vu le début, ça m'a suffi, genre c'est de la merde, c'est ça que ça veut dire. Je t'ai donné, je veux pas encore, on passe le temps à répéter la même chose, j'ai vu une synthèse du truc, je vais encore te dire, je connais le style de Mouloud. Alors, on va rentrer dans les détails. Encore un détail. Quand il a parlé de moi, ça m'a surpris. J'ai trouvé que c'était bien quand ils lui ont parlé, quand il lui a posé la question. Tellement il lui a posé quand même les questions. Hein. Il a été jusqu'à lui parler des trucs de droit à l'image. Et moi, ça, je savais pas, parce que moi, bêtement, quand j'entends que Kylian demande les droits à l'image, je me dis bah il demande de l'oseille. Et Kylian a dit la France a pensé que je veux demander de l'argent. Il a dit plusieurs fois, il prend pas 1 euro en équipe de France. C'est quand même fort. Je le savais pas. Alors après toi tu dis ouais c'est pas qu'il prend pas 1 euro, c'est qu'il donne tout aux associations. Nuance. Ouais, poteau, tu cherches la merde. AZ, non mais c'est pas chercher la merde. Au bout d'un moment on fait pas exprès. C'est comme si moi, on me payait, on te paye, et puis toi, tu décides de faire le bon samaritain, on t'a quand même payé. C'est comme si je disais, mon patron me paye, il m'a pas payé parce que j'ai donné au bon samaritain. Mais alors, je vais y revenir à ça. Mais pour rentrer dans le vif de la question, ce que j'ai appris du coup, hein, c'est quoi? C'est que les trucs de comment ça s'appelle de paris sportifs, vous savez ce que moi j'en pense, et de pas mal de choses avec lesquelles lui n'est pas d'accord, alors que nous on soit d'accord ou pas, lui en tout cas il est pas d'accord avec un certain nombre de choses. Il a décidé de ne pas y aller. Il a dit à ses collègues, moi j'ai appris des choses, hein. Il a dit à ses collègues qu'ils ne pouvaient pas ils vont se mettre dans la sauce, que lui il allait assumer, et qu'il avait prévenu le coach la veille de pas qu'il n'irait pas, et que finalement ils ont changé la charte et tout, et que maintenant tout le monde est content, et que c'était pas dans le but. Moi bêtement à cette époque-là j'avais pensé que c'était dans le but de réclamer toujours plus d'argent. Je dis il abuse Kylian, mais là non, c'était juste une question d'idées avec lesquelles il était pas d'accord. Donc moi personnellement ça m'a appris un truc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Voilà, après lui, il ne soit pas d'accord. Et moi, j'ai lu d'autres gars d'équipe de France qui n'étaient pas forcément d'accord avec lui. Eux, ils aimaient bien comment ça fonctionnait. Bref, c'est autre chose. Non, c'est pas qu'ils aimaient bien comment ça fonctionnait. C'est est-ce qu'ils cautionnent c'est-à-dire que ton image, c'est quand même genre, viens, on va faire des photos, t'occupes pas de ce qu'on va faire avec. Tu vois, si maintenant tu prends, moi, tu sais ce que je pense des paris sportifs, ça n'engage que moi, hein, chacun son avis. Mais moi, si tu me prends en photo, moi, j'aime l'équipe de France, j'aurais été honoré, jamais j'aurais refusé de porter le maillot. Mais vraiment, sincèrement, tu prends en photo, machin, photo, moi, t'as vu les paris sportifs, machin, chacun a son avis, chacun a son avis. C'était pas dans le but de réclamer de l'argent. Moi, quand j'entends droit à l'image, tout de suite, bêtement, voilà. Donc, j'ai appris un truc intéressant. Après, libre à chacun. T'as un joueur qui va dire moi j'ai pas de problème, je vais au casino et tout, je vais pas dire que c'est un mauvais gars parce qu'il va au casino, c'est son délire. Kylian fait partie des gens qui telle et telle chose, et il y avait d'autres choses, il y avait pas que ça, et je trouve que ça m'a éclairci sur le fait que moi quand j'entendais bêtement Kylian réclame les droits, je me dis poto, t'as pas assez dosé, t'as pas assez mangé, c'est chaud. Donc là c'était intéressant, donc pour le coup c'était une question intéressante. Et pour revenir au fait que il gagne pas d'argent, il gagne pas 1 euro, il a quand même répété plusieurs fois, ça m'a un peu surpris. Et toi apparemment tu le savais déjà qu'il donnait tout aux associations, donc c'est très bien évidemment, mais maintenant tu me dis c'est pas pareil, faut préciser. Mais bien sûr. Moi, tu sais que moi, je sais quelle est la différence. Mais est-ce que toi, tu dis, je trouve que t'exagères quand tu dis, faut préciser. Mais si, il faut préciser, AZ. La langue française, il y a des mots, faut les utiliser. Je te le dis encore une fois, c'est comme si moi. Et tu sais quelle est la différence concrète? La différence, l'argent ne va pas dans ta poche. Tu choisis de donner à des gens. Ouais. Et la différence concrète pour lui, elle est où?
Bah, la différence concrète, moi, je sais pas. Je vais te le dire. La différence, elle est dans le fait qu'il paye moins d'impôts. Ah, d'accord. Bah, c'est voilà. déductible des impôts. C'est déductible des impôts quand tu fais des dons. Tu vois? Ah bah voilà, après ça c'est son choix. C'est juste pour dire qu'il faut être précis. Parce que tous les gens ne vont pas chercher à comprendre comme nous. Hein. Voilà, le gars, il entend... Parce que lui, il paye pas 5 000 € d'impôts, lui. Hein. Ou 10 000 ou 1 000 €. Ouais. Donc, du coup, lui, il s'est dit, je vais essayer de bluffer la matrice. Au lieu de donner de l'oseille là, je vais la donner à... En gros, je choisis à qui je donne. Au lieu de donner à l'État, il choisit telle sauce, telle... C'est plutôt malin, c'est plutôt malin. C'est plutôt malin. Mais ça, c'est ton choix, mais du coup, on parle de choses concrètes dans l'interview, pour le coup. Moi, ce qu'on vient de dire là, perso, ça m'intéresse pas. Je savais déjà qu'il n'est pas le seul. Hein. N'Golo Kanté donne aussi à des assos. Et je te relance sur un autre sujet encore. Il a quand même parlé de son rapport avec l'émir. Quand il dit que à un moment donné, il nous fait quand même de belles confidences. Il dit à un moment donné, il y avait tous les paparazzis, tout ça. L'émir, il m'a invité à un dîner. D'ailleurs, c'est Mouloud Achour qui lui a posé la question sur le dîner. Et l'émir me parle à l'oreille. Il me dit, tu vois là, tout le monde pense que je vais te faire une offre que tu ne pourras jamais refuser. Mais en vérité, t'as décidé de partir. Je te laisse partir. De toute façon, je t'ai déjà fait des offres que tu pouvais pas refuser. Dans ce cas, pourquoi il y a eu tout ce conflit? Mais le conflit, quand ils l'ont mis au placard, c'était pas au même moment que le dîner. C'est qu'il y a eu un quiproquo, parce qu'il y a plein de détails qu'on omet de parler, tu sais, genre, ouais, par tel moment, qu'on gagne de l'oseille, ouais, mais non, mais pas maintenant, ouais, mais maintenant je vais partir gratuit, du coup, machin. Tu sais, ils l'ont mis un peu dans la panade aussi, tu sais ça. Tu vois, on va pas rentrer dans les détails. Donc, le moment du repas, tu dis, ouais, là, il ment. Mais non, parce que ça dépend du moment. Le moment où ils l'ont mis au placard et le moment où il y a eu le repas, c'était peut-être pas le timing. Attends, le timing. Il veut partir une première fois. C'est là qu'il y a eu Macron, etc., qui le retiennent. Donc là, il n'était pas obligé de là, avec les il s'était bien entendu avec eux. Il voulait rester. À ce moment-là, il pouvait partir. C'est lui qui choisit de rester et de prendre l'oseille. Ce sera aussi bien de le dire. C'est pas genre là, c'est ça qui me dérange, c'est qu'il change d'avis en fait. À ce moment-là, il disait genre il s'est plaint, il est allé chez Roten et tout, etc. On me force la main, etc. Non, tu es resté de ton plein gré à ce moment-là parce que tu avais un intérêt. Parce que, ouais, mais quand il dit qu'il avait un très bon rapport avec l'émir, que l'émir lui a fait des propositions hallucinantes et qu'il a quand même décidé de partir, il dit l'émir m'a dit bon bah merci pour tout, si t'as besoin de moi, c'est quand même bien. Et il dit son Altesse en plus, il dit son Altesse plusieurs reprises. Donc il a énormément de respect et il dit ben écoute, si tu veux partir, je ne peux pas te retenir et si t'as besoin de moi, t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas et machin et tout et tout. Et toi tu dis que c'est un menteur. Maintenant ils ont une bonne relation et tout, et tu dis que c'est un menteur. Mais je pose la question, mais il faut m'expliquer alors pourquoi il y a du conflit. Pourquoi quand il a voulu partir, il n'est pas parti? Et pourquoi cet été, il y a eu tout ça? On veut me faire croire quoi? Nasser, il décide tout seul. Et les gars, Nasser... Mais quand Molina, il arrive avec ses t-shirts Sonic, tout ce qu'il dit, il ment pas, jamais. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Que tu le veuilles ou non, Molina, à chaque fois qu'il a parlé du PSG... tu peux vérifier, hein, les infos se sont avérées. Quand il disait qu'il y avait des soucis avec personne ne voulait le croire. Quand il y a des soucis avec Neymar, tous les Sud-Américains, tout le monde, c'est des conneries. Toi-même, par la suite, tu as vu. C'est comme quand on te disait que... En tout cas, il n'a pas parlé de Nasser et on sent qu'il y a un froid. Mais avec l'émir, il a énormément de respect, apparemment. Ah, bah non, si à un moment donné, il a parlé de Nasser, il a dit, ouais, tout va bien, machin truc. C'est là où j'ai dit, mes frères, donc nous, on est des non, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu ça. À un moment donné, lui parle de Nasser, il dit, on se respecte, machin. Et il a continué, il a enchaîné en disant, je suis les résultats du club, machin, tout. C'est pour ça que j'ai dit qu'il nous dit pas tout. Moi, je peux pas tout gober. Vous avez une histoire d'oseille, mais tu veux nous faire croire que tout va bien. Frère, donc au bout d'un moment, voilà. Et encore une fois, je suis pas on ne va pas excuser Nasser. Hein, vous connaissez ce que je pense, et même des Qataris en général. Je l'ai déjà dit. Pour moi, s'ils pouvaient partir, ces gens-là, on serait peut-être plus tranquille. Je l'ai déjà dit. Il ne s'agit pas de défendre Nasser, mais il y a des trucs. Voilà. Mais globalement, l'interview, il y avait quand même... moi, on peut pas dire qu'ils ont fait dans la langue de bois. Il a posé des questions quand même. C'était intéressant. Lui, il a posé des questions, mais je trouve qu'il n'a pas challengé, quoi. Il a posé des questions. Je t'ai dit, moi, ce qui me dérange, c'est que... Après, ça dépend d'un chacun. Moi, je t'ai dit, j'attendais sur 3 axes. Et sur ces 3 axes-là, j'ai voulu croire, mais en fait, ce que je pensais à la base, j'ai eu ce que je voulais, en fait.
Voilà, il a rien dit. Voilà, et où il a dit un truc qui va contenter tout le monde, un truc qui n'est pas forcément vrai, voilà, tout. Ou un truc qu'il avait dit et maintenant il change de version, tu vois. C'est ça que moi, j'ai rien compris. Tu as été dit sur le brassard, je ne suis pas convaincu par ça. Je suis pas convaincu. Pour le brassard, en gros, moi, ce que je retiens, c'est que il souligne évidemment, il aurait pas pu dire le contraire, que Griezmann était légitime. En gros, vous lui donnez, moi vous me le donnez, je dis pas non. Après, c'est vrai qu'il aurait pu quand même se dire, poto, prends le brassard, mais dès que tu pars à la retraite, c'est Bibi qui reprend le brassard. Dans la com, il mettait toujours de la pommade à Griezmann, machin, c'est un joueur important, etc. Et quand tu as eu l'occasion de lui piquer le brassard, tu n'as pas hésité. Donc tu vois, et puis il y a le piquer, est-ce que c'est le mot, piquer? Ah bah si, il lui a piqué, c'était destiné à Griezmann. Il aurait pu dire non, coach. À un moment donné, il y a un coach, il y a des gens qui sont responsables aussi de ça. Mais si toi et moi, on aurait été à sa place, est-ce qu'on l'aurait laissé à Griezmann si on a l'opportunité de le prendre? Par respect, je laisse à Griezmann. Si je pense vraiment ce que je dis. C'est pour ça que je te dis que finalement, il ment beaucoup. Il faut l'entendre. Il va aller écouter ce qu'il disait sur Griezmann à l'époque. Comment il montrait du respect, c'est un ancien, c'est un joueur important, etc. Et dès que tu as eu l'occasion de lui piquer le brassard, tu l'as pris. Pour moi, c'est lui piquer. Si vraiment tu respectes le mec, tu dis, attends, Griezmann, il a quand même. Il y a Yoris qui était là, le gars, il a pas son thé, Yoris a eu le brassard, plein d'autres mecs l'ont eu. C'était son moment. Tu dois lui laisser. Mais non, il a pris pour lui parce qu'il rattache beaucoup de choses à lui. Je rappelle qu'en équipe de France, il a voulu tirer les corners, les pénaltys, les trucs. Il pense beaucoup à lui et c'est ça que moi je lui reproche. Sa vie à l'extérieur du foot, ça m'intéresse pas. Moi, je parle toujours que par rapport au terrain. Ils n'ont pas parlé de l'extérieur, ils ont parlé du foot, ils ont parlé les bonnes questions et tout. Tu dis oui, moi je suis en train de généraliser par rapport à lui parce que les gens pensent que ouais, c'est pas l'humain, je m'en fous de lui, c'est pas que j'existe. C'est un milliardaire, je suis une goutte d'eau dans l'océan, moi. Il ne sait pas que j'existe. Moi, je parle par rapport à ce que je vois sur le terrain, par rapport à mon ressenti. Moi, je n'ai pas aimé ses déclarations par rapport au milieu d'équipe de France quand il explique que ouais, mais Pogba est parti, tout ça, donc du coup, il n'y a plus de... C'est irrespectueux. Tu manques de respect aux gars. Il y a des gars qui se tuent sur le terrain. On accepte déjà que tu ne fasses pas d'efforts. Alors après que tu ne sois pas d'accord avec les réponses, mais l'interview était intéressante dans le sens où on a eu les questions. Après, tu n'es pas d'accord avec les réponses, mais on a eu les questions. Oui, mais moi, je la trouve inintéressante dans le sens où on m'a entourloupé ou alors les questions, il a répondu de manière banale. Ça, c'est mon avis en moi. Ok. Voilà, et qu'est-ce que t'as... Alors, pour conclure, qu'est-ce que t'as... L'interview, tu t'en penses quoi pour finir, de manière générale? Allez, je veux pas être méchant, je vais dire moyen plus, parce qu'il y a des gens qui ont appris des choses. Comme moyen plus. Alors, sur 10, tu lui mets une note de combien à l'interview? On va être gentil, 5,5 voire 6 sur 10. Voilà. Ah, plus que la moyenne, c'est déjà pas mal. Moi, je lui mets 8. Moi, en tout cas, ça m'a plu. Ça a duré 1 heure. C'était une interview intéressante. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de l'interview. Et nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et on n'est pas totalement d'accord, comme d'habitude, moi et Franck. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé l'interview très intéressante. Ça aurait pu être mieux. Comme d'autres. Je comprends qu'il y ait des gens que ça intéresse, notamment sur le privé ou sur le fait qu'il redistribue son argent. Oui, moi, c'est des choses que on savait déjà avant. Après, ceux qui suivent, après, tout le monde ne suit pas le foot assidûment, comme voilà, les gens ont autre chose à faire. Mais ceux qui suivent un peu la critique. T'aurais voulu que ce soit un autre qui fasse l'interview. On a compris. Oui, quelqu'un qui, Molina, ou qui vous voulez quelqu'un, en tout cas pas Riolo, ça c'est sûr, parce que lui aussi, il est dans son autre truc. À un moment donné, il était derrière lui. Ouais, mais la liste est longue, il y en a plein, qui auraient pu. Voilà, plein d'autres mecs, voilà. Ok, bon, merci pour tes réponses, merci à tous, on attend vos avis dans l'espace commentaire, on connaît les bails, salut!